Bonjour Eric. Un abonné à notre chaîne, GrosLab Babou, me demandait si cela valait la peine d'investir dans une défonceuse et s'il était possible de réaliser un assemblage à tenon mortaise avec une perceuse. Oui, pour la mortaise, mais avec une perceuse à colonne et des mèches à bédane carrées. Piqué au vif, je te propose d'adapter la méthode que j'ai mise au point dans les vidéos précédentes d'assemblage, mais en utilisant uniquement une défonceuse premier prix que tu trouveras aisément en grande surface de bricolage. D'abord, le tracé sur un tasseau de 30 par 40 mm. Tiens, à ce sujet, je vois souvent dans les tutos qu'on utilise un crayon à tailler. Ça fait sérieux, un peu comme la tasse de café de certains, si tu vois ce que je veux dire. Venant des arts graphiques, j'ai pris l'habitude d'utiliser un critérium à mine de 0,9, précis et toujours affûté. Cependant, dans notre cas, un tracé au tranchet type coupe-fil offre une meilleure précision. La lame, biseautée d'un seul côté, prend appui sur le réglet et coupe le fil du bois, limitant ainsi le risque d'éclat. Un tenon se travaille en principe en bout de tasseau par un fraisage ou une coupe des 2 voire des 4 faces. Or, la défonceuse a besoin d'appui et, à moins de créer un dispositif spécial, le résultat n'est vraiment pas acquis. Je te propose de travailler en milieu de tasseau. Il suffira ensuite d'un coup de scie pour obtenir 2 pièces à tenon, ce qui correspond généralement aux besoins. Pour limiter le déplacement de l'outil, tu installeras 2 butées. Calage de la profondeur avant de lancer la machine à la volée. Attention aux arêtes en fonction du sens de rotation de la fraise. L'idéal aurait été de placer 2 pièces martyrs de chaque côté, ce qui aurait augmenté la surface d'appui et donc la stabilité. Ainsi, tu vas répéter l'opération sur les 3 autres faces. Un coup de scie et te voilà avec tes 2 tenons. Si tu devais en faire de l'autre côté, il te suffirait tout simplement de retourner les 2 tasseaux maintenus par des serre-joints et de procéder de la même façon. La mortaise à présent. Tu vas donc procéder au report de la valeur du tenon sur un nouveau tasseau. C'est empirique, mais encore une fois, moins on calcule, mieux on s'en porte. Une équerre réglable, là aussi vendue en grande surface, va te permettre de mesurer l'épaulement et d'en faire le report sur le tasseau à la façon d'un trusquin. Maintenant, quelle fraise choisir? Tu as 2 possibilités. Une fraise droite, suffisamment longue, mais une fraise hélicoïdale va favoriser l'évacuation des copeaux et éviter de brûler le bois. Pour la démo, j'ai pratiqué les 2 méthodes. Placement du guide parallèle fourni avec la défonceuse. Les puristes ne manqueront pas de te faire remarquer qu'il faut façonner la mortaise en premier car le tenon est plus facile à rectifier si besoin. C'est vrai. Mais mon idée d'inverser le protocole s'appuie sur l'emploi d'une fraise d'un diamètre plus petit que l'épaisseur du tenon. Il suffit de caler le couteau sur le tracé opposé au guide. Le sens de rotation aura pour effet de plaquer la défonceuse contre le parement et ainsi de ne pas se promener dans le bois. Ne pas oublier le réglage de la profondeur, indispensable. Première passe, le guide sera en appui sur le parement. Avec la fraise droite, tu iras par petits à-coups et tu finiras par une dernière passe en continu pour araser la face interne de la mortaise.
Retournement de la défonceuse et seconde passe en appui sur le contre-parement. Même processus que précédemment, ainsi ta mortaise sera nécessairement centrée. Avec la fraise hélicoïdale, tu vas changer de stratégie et percer en début de mortaise, puis en fin. Ça t'évitera d'aller trop loin. Comme tout à l'heure, retournement de la défonceuse et c'est reparti. À l'usage, la seconde méthode s'avère incontestablement la plus efficace. Deux possibilités, soit équarrir la mortaise à l'aide d'un bédane, soit plus simplement arrondir les arêtes du tenon. Et voilà, c'est rentré. Un petit contrôle à l'aide d'un réglet et d'un éclairage rasant à contre-jour, aucun désaffleurement. Comme quoi, avec du matériel simple, on peut aussi bien faire que les pros. Question de patience. Merci Babou pour ce commentaire, l'occasion d'une belle expérience. J'espère que ça t'a donné confiance et envie de créer de belles choses.